La drogue à l'université. Les résultats d'une enquête menée par le Centre hospitalier et universitaire de Tizi Ouzou dans le milieu estudiantin local de l'université Mouloud Mamri ont révélé un taux de prévalence de la consommation de drogue, une ou plusieurs substances psychoactives de 9%. Et cette prévalence touche à 73,3% les garçons contre 6,7% pour les filles. Selon cette enquête présentée jeudi par le directeur général du CHU de Tizi Ouzou, professeur Ziré Abbas, à l'occasion de la journée nationale de psychiatrie organisée au centre hospitalier Fernan Hanafit Ouadaïsi, la motivation personnelle représente le plus grand pourcentage, soit 49% par rapport à l'influence du groupe et des amis, avec 15% et 9% respectivement. La prévalence de la consommation de tabac est de 26,1%, alors que 19,8% des étudiants interrogés ont déclaré consommer de l'alcool. 7,4% des étudiants consomment du cannabis, dont 91,4% pour les garçons et 8,6% pour les filles. 7,4% des étudiants ont consommé au moins une fois du cannabis, dont 94,5% des consommateurs déclarent avoir consommé du cannabis durant les 12 derniers mois précédant l'enquête et 38,5% ont une consommation régulière. Seulement 1,8% des étudiants consomment de la cocaïne, dont 88,9% pour les garçons et 11,1% pour les filles. Autre révélation de cette enquête qui a touché quelques 1172 étudiants sur les 55 000 que comprend l'université Mouloud Mamri et qui a été menée par des résidents et résidentes en psychiatrie et en épidémiologie du CHU de Tizi Ouzou, le taux de prévalence de la consommation des drogues chez les étudiants de Tizi Ouzou est nettement supérieur au taux retrouvé au niveau mondial, soit 3 à 4 à 5%, et dans l'enquête nationale en 2010, soit 1,15%. De son côté, le directeur de l'EHS de Ouadaïsi, ou l'hôpital psychiatrique de Ouadaïsi, a annoncé la création d'une nouvelle structure, un nouveau service dédié à la toxicomanie. Ce service devrait ouvrir ses portes d'ici un mois, a-t-il dit. Il a fait état également de nombreuses améliorations dans l'établissement au bénéfice des malades. L'EHS Fernan Hanafi, où en est-il actuellement? La situation matérielle, la situation des malades. Est-ce que vous pouvez nous donner une situation réelle, comment est-ce qu'il vit, ses difficultés s'il y en a, ses atouts, voilà, à vous de vous exprimer. Et bien voilà, ça fait une année, une semaine que je suis là. Et cette mission, elle m'a été confiée pour redresser la situation que vivent nos malades. L'EHS est un établissement à vocation régionale. Il a 4 wilayas, Béjaïa, Bouira, Boumerdas et compris Tizi Ouzou. Et une forte demande sur l'établissement, or qu'il est d'une capacité de 330 lits. Et il y a aussi la forte pression qu'on reçoit, surtout qu'on subit presque quotidiennement, le service administratif. Il l'appelait service fermé. Vous savez, les services administratifs, et c'est déplacement d'office, par réquisition de M. Louali. Il peut être au Wali de Bdjaïa, de Boumerdas, au Tizi Ouzou. Les malades, je peux dire, un grand effort a été fait pour cette frange de malades. Et puis le grand changement qui a opéré au niveau de l'établissement, c'est grâce aux jeunes médecins qu'on a reçus, nouvellement recrutés. Et je les remercie pour leur attachement à l'activité principale qui est la mission principale, c'est les soins psychiatriques. Et ils ont adhéré à la nouvelle stratégie adoptée avec les organes
qui existent au niveau de l'établissement, y compris les partenaires sociaux, le syndicat des médecins spécialistes et l'UGTA, y compris le conseil médical et les chefs de service, les chefs d'unité. Et Dieu merci, les malades maintenant, on a refait la chaufferie. Avant il n'y avait pas d'eau chaude, ils prenaient des douches froides et vous pouvez voir les registres des malades, combien de malades atteints de pneumonie et de maladies qui ont été transférés au CHU de Mustapha, au CHU Tizi Ouzou. Et Dieu merci maintenant, on a l'eau chaude, ils prennent leur douche 2 fois par semaine. Il y a le coiffeur, la boule à zéro, ça y est, elle n'existe plus. Et il y avait la situation ancienne des malades, vous la connaissez aussi bien que moi, vous êtes de la région, mais quand même, on a pu faire beaucoup de choses. Les malades, ils mangent bien, ils ont le poisson 2 fois par semaine, la viande tous les jours, et ils ont même des soirées organisées à leur profit dans les événements. Il y a des gens qui viennent nous aider de l'extérieur, des associations de bienfaisance. Je les remercie de leur attachement vis-à-vis de cette frange de malades. Et comme on a ouvert, c'est une tradition, la pédopsychiatrie en mars, dont on a reçu le 3e trimestre de 2014, c'est 1400 enfants reçus au niveau de ces services pédopsychiatrie. Et aujourd'hui, cette journée sera dédiée à la toxicomanie. La toxicomanie, c'est grâce à la collaboration avec l'université de Tizi Ouzou, de médecine, et le DG du CHU, on a fait une enquête des universitaires sur ce fléau. Et les résultats sont vraiment alarmants et il est temps de les prendre en charge. C'est pour cette raison, il y a une opération planifiée par le ministère de la Santé. Ça a donné naissance à une nouvelle structure, qu'on les remercie beaucoup plus pour cette structure parce qu'elle rendra énormément de services pour cette catégorie de malades. Et cette structure, elle sera réceptionnée la semaine prochaine et dans 2 mois, 1 mois et demi, il termine l'équipe qui sont en formation, rejoignent l'établissement et on démarre cet établissement de toxico au niveau de l'EHS qui sera intégré dans le programme régional. Et je tiens à souligner que c'est vrai, le manque de finances, on ne peut pas échapper, c'est une crise économique pour tout le monde. Et au management, on le dit, on a les 3 clés de management. Les moyens, les potentialités existent, les compétences existent. Il ne faut pas rester bras croisés et attendre et se cacher vers le volet finance. Moi, en tant que chef d'établissement, je me contente d'avoir les médicaments. Les médicaments sont disponibles. Les malades, ils mangent à leur faim. L'habillement, ils ont leur pyjama, été, hiver. Ils sont bien pris en charge, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est les facteurs. Et mon seul juge, c'est les malades. Et je tiens à souligner, même nos amis de la radio Tizi Ouzou, ils ont réalisé avant-hier un reportage vif. Je vous le conseille de le voir et on s'incline devant les besoins du malade, on est là pour ça. Et merci de votre attention. بالقسم محمد سعيد de Tizi Ouzou.